Salut à tous, bienvenue chez vous. Reprend ici, on est ravis dans ce complexe de Cinéma City qui est une merveille. Et c'est grâce à Raphaël Elbaz. Comment ça va, Raphaël? Bah écoute, ça va super, et toi? Je suis content, merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. Nous sommes à Natania, complexe Cinéma City. En fait, on est au cinéma, c'est magnifique. En ce moment, il y a le Festival de Cannes, mais c'est un peu notre Festival de Cannes à nous, quoi. Mais je suis sûr qu'on est plus heureux qu'eux là-bas. C'est sûr. Non? C'est sûr. Sarah Guetta. Sarah Guetta, Oh, on s'en fout là-bas. Bonjour tout le monde. Bonjour Sarah. Sarah. C'est votre Ouais, univers là, le C'est cinéma. mon univers, plein festival en ce moment. Non, c'est quand même la gaieté, les fêtes, le moment où justement cette famille se retrouve. Parce que en France ou à l'étranger, d'ailleurs, quand tu fais des films, on n'est pas forcément toujours ensemble. Là, voilà, c'est vraiment... Faites-moi plaisir, dites qu'on est mieux là. Allez, J'adore allez. être là. En plus, Sarah Guetta, ce que j'adore, c'est que je vous la présente pas, tout le monde la connaît. Sarah Guetta, on est ici dans le coin VIP du Cinéma City. VIP, exactement. VIP, mais Sarah Guetta, sa vie, c'est VIP cinéma. Ah, t'es pas convenu, Sa vie, c'est Ouais, cinéma complètement, VIP. complètement. Je suis Donc on va en hyper parler tout bien. à l'heure avec vous, Sarah Guetta. Plaisir. On va parler des coulisses du cinéma, avec une histoire, des scénarios, il y a plein de choses. Ouais, comment ça va être intéressant. on travaille. Donc Raphaël Elbaz, rebonjour, rebonsoir. Rebonsoir. Ingrid Les Bons Tuyaux. Mais oui, mais je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Ça va très heureuse d'être là. Ouais. Alors de Je ce me côté-là, sens vous bien, avez les chroniqueurs chevronnés, on va dire. Et alors, il y a les nouveaux qui arrivent. Et alors, pour accueillir les nouveaux, on va mettre un peu de musique. Parce que, en tant qu'ancien géo du Club Med, on accueille toujours les GM avec ça. Voilà, c'est comme ça qu'on accueille au Club Med les nouveaux. Voilà, comment vous faites? Vous nous apprenez la choré. Alors, je vous présente Anne qui est en train de danser. Donc, On Anne, était au Festival de Cannes. Anne, c'est comme ça. Voilà. Bon, voilà, j'ai fait l'accueil du Club bah là, Méditerranée, vous devez c'est parfait. Anne, merci d'être ici. Je vous présente en 2 mots. Comment on peut vous présenter? Parce qu'on veut garder un peu de secret quand même. Oui, on va C'est dire que quoi je suis en votre rôle stage ici d'observation. Voilà, En stage d'observation. Ok. Je regarde et j'écoute, hein, et je parle, Et vous pincez de temps en temps. de temps en temps. Mais gentiment, on va commencer tranquille. David Jamy. Parfait. Moi j'aime bien le dire avec Jamy, mais ça se dit Jamy. C'est sûr, avec le beau Ouais. temps. On vous a déjà vu. Exact. Hein, on vous connaît. All-in Service, ça dit quelque chose à tout le monde. Hein, ça fait son trou dans la communauté française là. On essaie d'aider un maximum de gens. C'est vrai que c'est une. Vous connaissez tous Bah, All-in moi, je Service. connais bien parce que j'y suis en personne. Vous y êtes. C'est Ouais. bien, non? C'est génial. Problème administratif, n'importe quoi. Il vous manque un papier, vous ne savez pas comment récupérer quelque chose. Vous êtes là avec vos C'est équipes. exactement ça, jusqu'au Et- bout. Et en plus, vous êtes gentiment là pour aider les téléspectateurs d'A+, et de Bienvenue chez vous. Si on peut. Voilà, on va trouver un sujet Ouais. qui intéresse tout le monde, et il y en a plein. Et vous allez le développer avec des petites questions-réponses dans 5 minutes. Bien sûr. Ok, on accueille plaisir. Lucie. Comment ça va, Lucie? Ça va super. C'est une première. Première. Fraîchement arrivée en Israël, Quelques mois, oui. quelques mois, et vous vous retrouvez sur un plateau de télé. Quelle chance. Vous pensiez? Avec Vous un pensiez si vraiment bel accueil. Non, honnêtement, non. Bon. Alors, Lucie, elle va faire une chronique magnifique, j'adore, quand elle me l'a proposée elle-même. C'est une chronique sur la tech israélienne. Ah, la bah, on tech adore. israélienne, c'est la technologie, les startups israéliennes, etc. Et vous connaissez très bien, puisque vous avez fait vos études là-dessus. J'ai fait mes études et je travaille pour une compagnie aussi à Hong Kong, une start-up. Et là, je pense que je suis dans le meilleur endroit pour. Ah ouais, Ah oui. le Ouais, meilleur là, je crois vraiment que je suis dans la pays de la start-up start-up. nation. Ah ouais. Vous êtes dans Le pays. Vous Donc, avez lu le bouquin Startup bientôt Nation terminé, grâce à Bientôt vous. terminé Ouais. C'est bien. Bon alors, Startup Nation, vous allez nous en parler. Vous C'est avez ça. dégoté un truc très sympa. J'ai essayé. Hein, je dis rien On C'est verra. autour des... On Non, dirait, pas on dirait. encore, on dirait. pas encore. Raphaël Elbaz, vous commencez? On commence. Bon, On se jette. déjà un petit mot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grâce à lui qu'on peut aller au cinéma voir les films en français, pour ceux qui aiment, beaucoup aiment voir les films en Extraordinaire. français. Personnellement, je préfère la VO, mais il y a beaucoup. Tu viens souvent. Mais je viens souvent, c'est vrai, parce que je viens avec mon fils. Et mon fils Ouais. comprend le français, donc c'est parfait. Mais c'est génial, quand même. vous, ça fait maintenant 10 ans déjà. Exactement. Archie Paul. Ça fait 10 ans. J'avais 18 ans. Bon, j'en ai 28 aujourd'hui. Bah, je J'avais vous ai connu 18 à ans 18 lorsque j'ai Pas eu la... obligé de nous placer que t'es jeune comme ça. C'est Merci. Donc ça fait 10 ans que, que j'ai lancé ce projet fou qui était d'amener toutes les licences de films, en tout cas des plus grands films américains, en version française au cinéma en Israël. C'était pour moi impensable que des Russes, ou bon, les Israéliens bien sûr, mais puissent aller voir des films, parce qu'on sait très bien que nous, Français, quand on arrive en Israël, on n'a pas l'anglais. En l'hébreu, on n'en parle même pas. Alors voir un film en anglais sous-titré en hébreu, encore plus du Christopher Nolan, jamais des au choses. cinéma. Déjà, il faut comprendre le film, parce que pas tous les cons français comprennent les films des fois. Donc, c'est de fallait trouver une solution. Donc, j'avais 18 ans et maintenant, on fait cet été, donc le 3 juillet, nos 10 ans du cinéma.
Bravo, c'est bien. Ah, Les j'adore. gens, Bravo. 10 ans de Merci. magie. Mais On est en train parce de que faire un calcul. On a génial. déplacé des centaines de milliers de Français dans nos salles Et notamment même temps. ici. Hein. obscures. En même temps. Non, en En tout, tout. des centaines de Disons. milliers, c'est de la folie. Mais même ici même d'ailleurs, parce que là il y a un coin où vous projetez aussi des films en français avec un petit côté VIP. Alors voilà, ah non, les 10 ans, la Non, pas grande- les 10 ans, mais de manière Ouais. générale. On fait souvent, donc d'ailleurs avec Jubuzz, on le verra tout à l'heure, ils font maintenant aussi beaucoup d'événements VIP avec nos films, où tu as tout un projet de repas, sièges au standing, c'est très sympathique. Bon, bravo en tout cas, c'est génial. Et puis là, vous nous parlez des sorties. Alors on n'a pas Johan Halimi aujourd'hui, oh là là, c'est bizarre, hein, c'est vraiment incroyable. Johan Halimi ouais, pas mais là aujourd'hui. impensable, C'était la je dirais. meilleure Bah, il n'est pas émission. là. Bah, ouais, c'était pour lui, mais tant pis pour lui, il avait qu'à venir. Mais Alors j'espère- là, c'est vraiment. Mais il Monsieur est Cinéma impensable. n'est pas là Monsieur quand on est dans un C'est ça. cinéma. C'est incroyable. Non, c'est Ah la non, mais blague, là, c'est mais on a impensable. refait les- Je remplacerai. Il j'essaierai- remplace. j'essaierai d'être à sa hauteur. Et vous nous parlerez tout à l'heure de films à venir, dont un très beau film sur Elvis Presley, exactement. Incroyable. Warner prépare un très beau film. C'est avec ça d'ailleurs qu'on ouvre nos 10 ans, avec Ah ouais. l'avant-première de ce film-là. On essaie de faire venir Tom Hanks, mais la vérité, je ne sais pas si ce sera Bah, dans écoutez, le... J'ai attendez, j'ai un mon cadre, portable. c'est compliqué. Je crois que j'ai son numéro. Portable. Alors, Toi aussi tu l'as C'est Tom Hanks qui fait Elvis Presley? non, c'est pas Tom Hanks, il fait son agent. Donc ça c'est pour quand ça C'est pour le 3 juillet, le dimanche 3 juillet Super. à Tel Aviv. On fait un très très bel événement avec un très gros tapis rouge. Là, dans 2 semaines, on a le dernier Jurassic World, très Numéro très 22 beau quoi. film. Donc, ok. Non, c'est le 3e, le dernier de la... Je crois que les De la dinosaures meurent trilogie tous World, dans ouais. celui-là. Là, actuellement, on a Doctor Strange 2 Ouais. qui tourne au cinéma. C'est en français, hein. Ouais, en français, bien sûr. Magnifique. C'est en français. Génial. Doctor Strange 2 qui est un Marvel, bien sûr. D'ailleurs, on a repris Marvel il y a 2 semaines. C'est parti de nos surprises des 10 ans. On va annoncer pas mal de surprises d'ailleurs pour ces 10 ans pour l'année à venir. Et donc, c'est un très grand honneur. Il y aura une maintenant grande aussi fête, de il y aura une bosser grande fête pour, une très grande fête. Est-ce qu'on est invité Vous êtes Moi, tous je veux être invités. là. Ah Ouais. J'enregistre, je fais une C'est note. gratuit. Un beau tout est spectacle gratuit avec un orchestre symphonique sur la musique du cinéma, un beau tapis rouge. Vous savez quoi Moi je veux faire une hollywoodien. émission de chez vous là-bas pendant la soirée. Avec plaisir. Ah ouais, hein. ça On serait fera un bien, live. ouais. Sympa, non On fera un live. Ouais. Comme aux Oscars. Comme au festival, comme au Voilà, aux festival Oscars. de Cannes. T'amènes ta Trop sympa. robe. Mais exactement. Bien, il va Au intervenir. festival Moi, je de vais être Cannes, un c'est ça toxico, qu'on un fait les toxico. soirées en direct. Sarah Guetta, Oui. à vous, parce que le cinéma, vous voulez me parler de cinéma évidemment, ça fait longtemps qu'on veut vous faire Ça parler fait du longtemps cinéma. qu'on voulait, ouais, absolument. Quand je dis la coiffeuse des stars, c'est pas ça, c'est la coiffeuse Non. du cinéma français. Ouais. C'est une des grandes coiffeuses du cinéma français. Vous avez énormément tourné depuis Beaucoup. très très longtemps avec des grandes stars. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, vous avez montré des C'est-à-dire photos que de tournage. j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai commencé avec mon premier tournage en 94 qui s'appelait Pédale douce. Ah, oui, oh, oui, extraordinaire. Où je suis venue Extraordinaire. vraiment sur les derniers jours, je dirais les dernières semaines, parce que le coiffeur était malade. Donc moi, c'était mon premier tournage. Je rêvais de tourner dans le cinéma, parce que Des films cultes. D'ailleurs, ouais, des films cultes. D'ailleurs, j'aurais pas fait de coiffure si je n'étais pas rentrée dans le cinéma. J'ai vraiment fait ce métier-là parce que j'avais envie de cinéma, parce que j'avais envie de créer, j'avais envie de transformer. Et puis je voulais que ça reste. Ce qui n'a rien à voir avec la mode. La mode, c'est autre chose. C'est sur des feuilles, c'est un peu éphémère, Alors, qu'est-ce ça qui vous reste reste pas. Qu'est-ce qui Mais vous là, reste tu vois mon nom sur un générique, ça fait une réputation et ça fait. Ce qui me reste, Alors il vous me avez reste- participé à quel film par exemple Oh là là, Allez, quelques-uns. j'en ai une cinquantaine, mais Quelques-uns. les plus vus en tout cas Ouais. en Israël, j'ai envie de te dire le Boulet déjà. Le Boulet, Lanvin. Sympa. Avec Gérard Lanvin, évidemment, Poulvord. Benoît Poulvord. C'est toi qui as coiffé Poulvord d'ailleurs? Ouais. C'est c'est moi qui a- aussi y a drôle pas en de cheveux. vrai que... En fait, comment ça se passe? Ça se passe que soit c'est les acteurs, l'actrice ou le producteur qui t'appelle pour que tu participes à l'équipe. Après, il faut voir si les Alors, gens j'ai ils j'ai une aiment, question ils juste aiment avant. pas. Comment on est choisi Pourquoi Parce qu'on a une renommée ou parce qu'on est très bon C'est technique C'est quoi Écoute, c'est une bonne question parce Ou est-ce que c'est une affinité avec les acteurs Quand j'ai fait le Boulet, j'avais fait que 2-3 films, donc j'étais pas encore. Mais effectivement, ouais, je dirais reconnu même. Reconnu. Tu vois. Mais c'est vrai que j'ai vite mis mon caractère, j'ai vite mis ma patte, parce que j'apportais un plus dans le cinéma quand je suis rentrée, c'est que moi j'avais la coupe de cheveux. C'est-à-dire que le cinéma, généralement, c'est beaucoup de la coiffure, on fait de la création de coiffure, mais pas de coupe. Ok. Et je trouvais ça toujours un peu too much, quoi. Tu vois, un peu limite TV, quoi. Donc, moi, j'ai apporté la coupe de cheveux, et ça a étonné énormément de gens. Et le premier, vraiment, ça a été Jacques Gamblin sur Pédale douce, qui m'a lancé. Et en même temps, Richard Berry.
Parce que dès que je lui ai coupé les cheveux, il a dit mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais pourquoi je t'ai pas connu il y a 20 ans, il m'a dit. Parce que c'était quelqu'un qui se faisait beaucoup de défrisage. Bon, voilà, il y a des hommes qui ont les cheveux frisés. C'est vrai qu'il a une tignasse. Et il a beaucoup de cheveux. Ouais. Et moi, je lui avais dit, tu verras, si je te coupe les cheveux, tu seras entre le cachemire et la soie. Et ça a marché. C'est elle qui coupe les cheveux, c'est Sarah qui coupe les cheveux. Pas mal, là. C'est cachemire ou c'est soie, là, plutôt? C'est coton, c'est coton. Coton lin. Il faut être qu'une star pour... Non. Oui, il faut être une star. Non. C'est pas qu'une star. C'est pour les stars. Non, mais pas grave que notre star. Voilà, alors du coup, effectivement, après, tu rentres dans un engrenage parce que tu peux plus coiffer ou couper ailleurs. Parce que c'est toute une énergie, tu es là, on est tous là ensemble, on te donne un scénario. Donc moi, je voulais pas savoir qui jouait quoi. Parce qu'au moment où tu sais que, par exemple, c'est Catherine Deneuve qui fait Anne et Gérard Depardieu qui fait Paul, bon, ben, tu les imagines tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Et ça t'enlève, en tout cas, moi, ça m'enlève un peu de création. Donc je voulais lire le scénario comme un livre. Comme un bouquin, quoi, tu vois. Donc, je lisais plutôt une histoire, je rentrais dans l'histoire, après, je savais qui faisait quoi. Tu as des feuilles de service qui sont à peu près de cette taille-là tous les jours. Le film dure à peu près 3 mois. Alors, attends, qu'est-ce que c'est une feuille de service? Une feuille de service, c'est justement, c'est une feuille où tu as tous les numéros nécessaires, si tu te perds, avec la production, tu as les heures d'affichage de HMC, ce qui est ma partie H, habillage, C, coiffure, M, maquillage, HMC. Donc, tu as le jour de tournage, qui fait quoi, quel acteur est là et tout. Bon. Et donc, ça, c'est à peu près tous les jours. Sinon, tu dois arriver quand même avec des feuilles, tu dois arriver avec un travail déjà préparé. Donc, je lis le scénario. Après, je sais qui fait quoi, par exemple sur le boulet. Donc, je m'imagine, moi, Benoît Poulvord dans un état de cheveux. Gérard Lanvin, donc tu lis une séance où tu vois que Gérard, bon, bah alors là, séance 1, il est en prison, machin et tout. Donc en prison, il n'est pas en mode brushing, tu vois ce que je veux dire. Mais comme ça colle tout de suite avec la séquence 2 qu'on fera que dans 2 mois sur Paris. Donc, tu as des raccords très très proches. Vous qui regardez après les films, il faut que vous soyez plongés dans l'histoire et pas que vous vous dites, mais dis donc, il n'y avait pas la mèche à droite tout à l'heure. Et tu veux dire que tu as libre cours à tes envies et ta création? Voilà, pas ça, un schéma? moi j'ai dû m'imposer pour ça, parce que par exemple sur le boulet, donc on a lu tout ce scénario, on était convoqués, le producteur c'était Thomas Langman, évidemment, sur ce film, ce gros projet. On partait tous à Airfoot pendant 3 mois, donc je n'ai jamais ri autant que sur ce film. Voilà. Parce qu'entre Benoît Poulvord et José Garcia, j'avais mal aux joues. Ah non. Je te jure, j'avais mal aux joues. Je ne pouvais pas travailler tellement qu'ils étaient tout le temps. Il y avait Jamel aussi, non, dedans? Jamel Debbouze, il y avait Anelka, il y avait... Thomas, il avait envoyé du people. Et donc voilà, et donc du coup, pour l'anecdote, on est tous là en train de choisir, bon alors qui va faire quoi et quel rôle, et vient José Garcia. Qu'est-ce que ça râle, donc qu'est-ce que tu as prévu pour José? Je sais pas, moi je lis un truc, c'est un petit peu le boulet, c'est un peu western, quoi, tu vois, on est dans le désert, je dis c'est une évidence, il faut lui faire les cheveux longs. Maintenant, il y a une hiérarchie quand même dans le cinéma, tu vois. Il y a une créatrice de costumes et qui dit non, pas du tout, moi je le vois comme ça. Et là, elle me sort une photo de José Garcia, chauve. Je lui dis, bon, alors on n'est pas dans le même film. Moi, je pensais pas faire Highlander, quoi, tu vois. Donc, c'est pas la même histoire. Donc, tu as des gens qui disent oui, non. Elle a une position, évidemment, de cadre. Donc, moi, je dois me coucher, m'aligner. Mais comme Sarah Guetta ne s'aligne pas, donc je dis, bah non. Sinon, je fais pas de film. Moi, José Garcia, c'est simple. On va appeler José. Bah, on verra, parce que c'est quand même l'acteur. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de porter? Être chauve ou avoir des cheveux longs un peu rock, tu vois? Enfin, rock, non, mais plutôt western. Et du coup, on appelle José en direct. Thomas appelle José. Et je dis à José, je lui dis... T'as pas envie d'avoir les cheveux longs, toi? Il me dit, bah ouais, ma sœur, évidemment. Et donc, ça a donné ça, José Garcia avec des cheveux longs. Ils ont passé extraordinaire. Mais quoi, 6 heures à la maison, parce que c'est des rajouts et tout machin. Benoît, il m'a dessiné un album comme ça de feuilles volantes avec sa tête d'évolution.
Et ça a été un grand plaisir. Voilà. C'est des perruques. Tu travailles sur des perruques? Je travaille soit sur des perruques, parce qu'il y a aussi évidemment il y a tout leur doublage, parce qu'ils ne font pas tous les effets spéciaux. Donc j'ai généralement 4 personnes qui jouent sur des sosies, en fait. Et je dois faire tout le monde à peu près. Est-ce que vous imaginez 50 films, combien d'anecdotes elle peut avoir, Sarah Guetta? C'est sûr, mais c'est une mine d'or. Vous pouvez faire l'année. Ah oui. Donc moi je décide que les chroniques seront comme ça chaque fois, chaque semaine. Et on revient ici chaque semaine. Avec plaisir. Merci beaucoup Sarah Guetta, merci beaucoup. Et On vraiment, a- c'est des mines d'or. Rien que de voir un mines d'or. document comme ça dans les mains, C'est génial. bravo. Allez, on va changer on change de sujet et complètement différent. David, Jamy, Olim Service, vous venez vraiment de manière très sympathique nous raconter des choses qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire nous aider à ne pas faire de bêtises en fait, parce que on va parler du permis de conduire, des permis à points, de toutes ces choses un peu compliquées parce que c'est différent de la France. D'ailleurs c'est à l'envers je crois. C'est Là on ça, les c'est gagne, on les exactement ça. perd. Ouais, Je sais ouais, plus. c'est- En France on perd les points, ici on les gagne. c'est En ça France, on les perd, ici, on les gagne. D'accord. Au bout d'un moment, c'est jackpot. On ne sait plus déjà où on en est. Il faut savoir conduire, non? Oui, un peu. Bon, Un petit peu. alors une fois qu'on a le permis de conduire, ok, on conduit, on fait quelques infractions, on s'en rend même pas compte, Voilà, on c'est perd ça. des points. C'est pour ça que c'est sympa qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas, qui n'ont plus de permis. Le permis est suspendu, puis ils continuent à rouler. Et là, ça devient risqué. Donc voilà, c'est assez sympa de comprendre un petit peu le système, sans rentrer dans la technique, mais rapidement pour que les gens comprennent un petit peu le fonctionnement du permis C'est à important. point. Alors moi j'ai voulu que vous me parliez de ça aujourd'hui Ouais, parce ouais. qu'apparemment il y a des gens qui ne savent pas, qui Ah, n'ont c'est plus de ça. points. Et c'est dangereux, ils peuvent même aller en prison. Oui, bah après, si ça dépasse. Alors un racontez-moi. Déjà, la différence entre le permis israélien et le permis français. Le permis français, comme vous avez dit, bon, on a 12 points et on les perd. Puis à un moment donné, il faut faire un stage de récupération de points. Donc vous récupérez vos points. En Israël, si tout va bien, vous êtes à 0. Okay, et au fur et à mesure, à chaque fois que vous avez une infraction, vous prenez des points. Okay. Jusqu'à quoi? Donc voilà, sans trop rentrer dedans, il y a 3 tranches importantes à retenir. Entre 12 et 24 points, vous avez un stage à faire. Plus de 24 points, de 24 à 36, un deuxième stage. Plus de 36 points. La prison. Là, vous avez suspension pendant 3 mois. Vous devez aller déposer vous-même le permis au ministère d'Arichouï. Voilà. C'est quand même très cool, quoi. Pour arriver jusqu'à 36 points, Alors, les mecs, tu sens que Ça peut aller que personne ne sait conduire. Je veux dire, les infractions. Non, parce qu'un téléphone. Voilà, à main, oui et non, c'est- un téléphone à main, c'est entre 6 et 8 points par exemple. Est-ce que le clignotant, c'est un point? Parce que du coup, ça changerait quand même la donne. Non, le clignotant, c'est pas un point, c'est juste une amende. Mais il y a d'autres choses qui sont des points et qui ne le sont pas en France. Comme la ceinture, par exemple, c'est 2 fois ou 3 fois plus de points que ce qui peut se passer en France, par exemple. Donc, très simplement, la première chose à faire, c'est même si vous pensez que tout se passe bien, parce qu'on rencontre ce cas assez souvent, c'est que les gens lui disent « Mais non, mais moi tout va bien. Oui, mais vous n'avez plus de permis depuis 2 ans, madame. C'est un peu dangereux de conduire. » Oui, mais je ne le savais pas. J'ai reçu des lettres, je ne comprends pas trop. Du coup, première chose à faire, aller dans un Superfarm ou alors nous demander à nous et on vous imprime un Tadpis Nekudot Lana Krova, donc c'est l'équivalent d'un relevé de points. On vous dit exactement, vous regardez vous-même au Superfarm ce que vous avez, donc 12, 24, on peut 0. faire ça au Superfarm. Voilà, vous mettez au Superfarm, Théoudat Zéhout, etc. Ça vous donne le petit Dans une relevé. pharmacie. C'est Voilà, pas et vous avez un dans tous les état. prévenu à l'avance. Alors voilà. Ok. Alors, Il y a certains Comme- superfarms. Ils disent, je sais pas, C'est une mais ils machine, savent pas. c'est une machine. exactement. Ouais, il y a une machine, voilà, vous Dans Théoudat Zéhout, certains, oui. une carte bleue, numéro de Théoudat Zéhout, et puis ça vous sort le relevé. Voilà. J'ai une question. Ok. Bon, Est-ce que c'est vrai que si je fais 2 ans sans infraction, Oui. mes points retombent à 0? Exact. Alors, Mais comme en seulement si France. vous avez récupéré, que vous avez fait les stages. Ah, C'est important. ouais. Ça, c'est important. Premièrement, et ce sera presque la fin, sans stage. on est prévenu par une lettre, d'accord? C'est vrai que nos clients nous disent je comprends pas, donc je savais pas que mais nous on que- lit pas les langues étrangères. Voilà, donc c'est pour ça que On va voir les films en français. donc vous êtes prévenu. En gros, quand vous êtes prévenu pendant 6 mois, vous pouvez continuer à conduire sans faire les stages, sans aller déposer votre permis, etc. Ok. Maintenant, si vous dépassez ce délai de 6 mois et que vous n'avez pas fait le nécessaire, donc les stages de récupération, là, ça devient, là, vous pouvez plus conduire, c'est automatiquement suspendu, d'accord? Donc les stages, c'est important, il y en a 2. Si vous avez entre 12 et 24, il y a un stage. Ce qui est un peu drôle, mais pas vraiment, c'est que le stage, il est en hébreu et que l'examen est en hébreu. Oh my God. Rien en français. Donc, Bonne chance. J'ai fait, Voilà. j'ai galéré. Faites comme moi, prenez la C'est pour ça que trottinette. je l'ai fait et vous savez ce qu'ils font? Ils vous prennent le téléphone. Bien sûr, Ils vous prennent le bien sûr, téléphone. bien Tu sûr, n'as bien pas le sûr. téléphone avec toi. Donc il faut Et pas moi, absolument eh, voilà. récupérer son Et permis. qu'est-ce que j'ai Voilà, fait? justement, j'ai J'ai Qu'est-ce que t'as triché. fait? Ah bah oui. J'avais avec l'iPhone. la ça peut marcher. J'avais ouais. Voilà. Pour non, terminer, mais ça pour les doit- gens qui ne parlent pas hébreu, il y a quand même une solution. D'abord, premièrement, les stages, c'est 2 jours et c'est 2 fois 4 heures. C'est ennuyant pour quelqu'un qui ne comprend rien, mais il est quand même obligé de le faire, même s'il parle que français ou qu'il ne comprend pas la langue. Mais il peut, à la fin du stage et après avoir raté son examen,
dire « Ok, j'ai une attestation d'un avocat qui prouve que je ne parle pas français, donc un vrai avocat. » Et là, ils vous font passer le test en français. Mais ils peuvent pas Oui, faire pardon, ça tu en parles pas amont. hébreu, du coup, qui parle Pourquoi français. ils font pas ça en amont? C'est-à-dire au lieu de rater un examen. C'est la C'est punition. comme ça que ça se passe. C'est à four, c'est Israël quoi. Je sais, faut être hébété avec mon Voilà. père, Faut tu bien peux amener conduire un en Israël. traducteur pendant le cours. On peut, exactement. Ouais. On peut amener un Vous traducteur pouvez avec un nous. traducteur qui va venir avec toi. Ou alors le passer en français si vous avez une attestation. En revanche, la différence avec Voilà. Paris, Voilà. c'est que Exactement. tu n'es pas obligé de faire de stage pour récupérer tes points si tu n'as pas d'effraction pendant 2 ans. Là, oui. Exact. Là, t'es obligé. Là, Bon, vous avez 6 mois pour le faire. Dernière question. Et au bout de 2 ans, vous récupérez vos Faire points. attention avec les traductions parce que j'ai fait le code en français. Oui. Il y avait des questions qui ne voulaient rien dire. Ah bah ça, Exactement. ça c'est C'était, classique. j'avais une question, la ceinture et le chauffeur EST portent. Oui. Ah, mais vraiment. Et là, j'ai à la vache, j'ai écouté, je disais, mais la question veut rien dire. Elle dit, bah tu attends, t'envoies une lettre au Misra d'Arichou. Et en quelle langue Et comment écrire la lettre en hébreu? Maintenant, c'est compliqué. voilà. Ah ouais, c'est ça. David Jamy, en tout cas, on a tout compris. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec C'est plaisir. vraiment très On a utile. choisi ce thème-là, mais c'est vrai qu'il y a l'info énormément. Il y en voilà, aura c'est l'info plein. utile. Mais énorme. juste, c'est pas 2 secondes. Oui. Sans fin. Comment ça se fait qu'il y a autant de rigueur alors qu'ils conduisent tous comme des oufs? C'est des dingues. Et je comprends juste maintenant, au bout de 2 ans d'Alia, pourquoi tout le monde klaxonne. En fait, Le ils klaxon en klaxonnent Israël, c'est le bonjour pour israélien. prévenir. Non, c'est pour prévenir de l'autre, parce qu'on est tellement tous comme des oufs. On a peur de Ils l'autre. savent pas qui va passer, Attends, qui va arriver. Tu connais le coup classique, c'est le feu rouge, ça passe au vert, mais avant qu'il passe klaxonne au vert, déjà. ça klaxonne. C'est ça. Et c'est quoi? C'est juste pour te dire que ça va passer au vert. Mais Mais oui, oui, j'ai appris récemment ils Vous allez, préviennent. que Lucie, les vous gens allez savent apprendre des ce qu'est choses. le clignotant, j'apprends. mais c'est voulu de ne pas utiliser le clignotant ici parce que si tu mets le clignotant, les gens te laissent pas passer. Donc Oui, c'est parce qu'ils voulu. savent que ça va leur bloquer. Alors ça c'est vrai. Non, mais Et c'est d'ailleurs, dingue, quand même. quand C'est- je veux passer, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma fenêtre, je lui dis. Mais oui. Et en fait là, quand il te tellement voit et rapide, que tu il regardes, devrait il te laisse Mais je passer. crois que ça devrais marche faire avec des une grille. Moi, quand je fais ça, ils me panneaux disent je te jure. Ouais, ça Moi, marche je avec mets une le grille. Ça marche clignotant, avec mais au une moment où je grille. tourne. Et moi, ils me disent, C'est-à-dire, non, je non, tourne avec ça le passera pas. clignotant. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Super. J'espère que vous reviendrez régulièrement. Lucie, vous devez apprendre à vous découvrir là. Vous Ah là, connaissez pas ça. mais Elle alors moi découvre j'ai Israël, là, hâte, elle a- je Moi les j'ai hâte d'entendre. Non, vous allez apprendre plein de choses ici, Oui. comme tous les téléspectateurs de. Alors, je voulais juste. Je vous ai vu tout à l'heure manger des pizzas. Ouais. Vous savez que Ovla qui a pris des photos m'a envoyé des photos. Non. Et c'est pas très joli à voir. Regardez. 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 Voilà, là on les voit tous en train de manger. Voilà, regardez comment ils mangent. Regardez comme c'est beau. Alors, on n'a pas pris les plus belles photos, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est l'occasion. Franchement. Et j'en profite pour remercier Pizza Catorza. Pizza Catorza qui est juste ici à Agamim. Une très bonne pizza, c'est dans le canyon d'Agamim. Cachère la Méadrine, très sympa, avec des tomates, de la farine d'Italie directement. Et c'était très bon. Moi, j'ai Voilà, je les remercie encore. C'était très, Pizza très bon. Catorza, merci. On se retrouve dans un instant avec la suite de Bienvenue chez vous, tout de suite après la pub. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat, vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience. De retour dans Bienvenue chez vous ici au Cinéma City, très beau complexe de cinéma à Netanya. On est ravis d'être ici avec nos chroniqueurs, nos invités, nos nouveaux chroniqueurs. Vous étiez très bien hein, pour cette... franchement, c'est bien. C'est vrai. Vous pouvez rester. C'est vrai. C'est vrai, hein. On On va remarquer aussi. Et puis on accueille, je suis ravi d'accueillir Déborah Abisror. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Je suis content, on s'est déjà croisés au Kikar de Natania. On s'est croisés au Kikar de Et je Natania, suis content exactement, de vous- vendredi matin. Je vous fais venir à Natania à chaque fois. Bon, c'est bien Natania, il y a des C'est Français. bien, Natania. Il y a des Français, ça vous intéresse les Français? Exactement. Parce que vous voulez devenir député de la circonscription des Français de l'étranger, donc de l'Italie jusqu'en Israël, En passant par la Turquie, la Grèce, tout ça, la Turquie. exactement. Donc c'est ce que vous voulez devenir très prochainement, puisque les élections c'est le 5. En tout cas, je me présente aux Français de cette circonscription pour leur proposer ma voix et leur proposer mon projet, en effet. Ouais, vous étiez en Italie hier, je crois, pour l'Eurovision. Exactement, et demain aussi, et je passe par la Grèce avant de revenir en Israël pour Shabbat. C'est pas Vous mal. passez comme pour, ça. dans la vie dans un avion. Vous êtes, C'est la plus belle circonscription du monde, comme on dit. Donc, alors, première question, à quoi ça sert un député des Français de l'étranger ici? Pour un Français qui vit ici, à quoi ça sert?
Un député des Français de l'étranger, ça les représente à l'Assemblée nationale. Donc en fait, ça vote les lois qui peuvent les concerner. On n'en parle jamais assez, mais mine de rien, il y a beaucoup de choses qui concernent les Français de l'étranger. J'ai moi-même vécu plus de 10 ans à l'étranger. Ça concerne votre délai de carence sur vos droits sociaux et vos droits de carte vitale, par exemple. Ça concerne aussi si vous avez un bien en France que vous gardez lorsque vous vivez à l'étranger, de savoir quel est le taux d'imposition. On parle souvent de double imposition. Toutes ces choses-là, ce sont le député des Français de l'étranger qui le vote à l'Assemblée nationale. Et ce sont des choses qui sont très importantes pour notre quotidien. Et donc, c'est là-dessus que j'ai un vrai projet parce que je veux vraiment pouvoir représenter les Français de toute cette circonscription sur ces sujets qui soient d'éducation, qui soient aussi sur la francophonie. Israël ne fait pas partie de la francophonie et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que je veux pousser à l'Assemblée nationale. Mais là, sur ce point-là, je voulais en parler, mais il y a un bras de fer. On connaît le bras de fer, avec le Liban, notamment là-dessus. Est-ce que vous pouvez faire pencher la balance ? Je pense que l'UNESCO a déjà beaucoup changé depuis qu'Audrey Azoulay en a pris la direction et que c'est quelque chose qu'on peut reprendre en main. Alors je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que ce sera en 6 mois, mais c'est quelque chose que je veux vraiment porter. Il y a aussi des choses sur l'éducation, sur le pass culture, sur les droits sociaux. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi au ministère de la Santé et des Solidarités. Ah oui, alors vous êtes chef de cabinet d'Olivier Véran. Voilà, donc Donc elle n'a pas chômé, on va dire, pendant 2 ans et demi. 11 jours de vacances. Est-ce qu'elle pourrait annuler les impôts à 11 l'étranger? jours de vacances en 2 ans. Non, annuler les impôts, c'est possible ou c'est pas possible à l'étranger? Alors je ne suis pas sûre que la majorité des députés le votent. Mais en tout cas, je suis quand même connue pour être un peu pugnace, donc si tu veux, on pourra essayer, mais je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Quand j'étais au ministère des Santé et de la Solidarité, j'ai vu tellement de dossiers sur les droits sociaux, les droits de santé, la retraite. Toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles j'ai aucun coup d'entrée, que je connais bien. Et c'est pour ça que je me présente ici, pour pouvoir représenter ces Français-là et les aider dans ces démarches et les aider dans tout ce qui peut les concerner à l'Assemblée nationale. Alors, un petit mot quand même sur vous, votre parcours. On vous connaît peu. Milieu associatif, d'où vous venez ? Passe le bac, je dirige l'Union des étudiants juifs européens après mes études. Pendant ce temps-là, je me suis ligotée à la porte d'un nazi, on a jeté des nez rouges sur Ahmadinejad. Ouais, j'aimais bien la garde à vue, c'était... et puis ensuite, je décide de monter ma boîte, de sortir un peu de tout ça. Et puis je rentre ensuite en politique auprès d'Emmanuel Macron. Et après la campagne des présidentielles de 2019, j'ai d'abord travaillé au ministère de l'écologie pendant 2 ans et demi. J'ai d'ailleurs eu le privilège de travailler pendant 1 an auprès d'Elisabeth Borne, qui a été nommée ce soir première ministre. Ouais, donc c'est une vraie fierté pour moi parce que c'est une grande dame et d'une grande valeur. Je rajoute, parce qu'on est en Israël, on peut se permettre, je ne l'aurais pas fait sur un autre plateau, mais c'est vrai que Mme Borne est d'origine juive par son père. C'est bien ça. Ah ouais. Elle connaît Israël, on sait si elle connaît Israël un peu. Alors je vous avoue qu'on n'en a jamais parlé, mais en tout cas j'ai rarement vu une femme avec autant de conviction et une force de travail pareille. Ça a été une vraie fierté de travailler pour elle. Et là j'en ai la chair de poule parce que c'est vraiment une grande dame. Et puis ensuite le 4 mars 2020, Olivier Véran m'appelle et je rentre au cabinet d'Olivier Véran, donc 13 jours avant le confinement. Et voilà, et donc on a mené toute la pandémie comme ça, en gestion de pandémie en tant que chef de cabinet. Bon, ça c'est votre parcours très accéléré. Sanitaire, etc. Très accéléré. Exactement, Voilà. et on a beaucoup travaillé avec Israël d'ailleurs. Je faisais partie des gens qui essayaient de faciliter pour tous les Français de l'étranger les facilitations de passe, les facilitations aussi pour ceux qui voulaient rentrer, les voyages, pour ceux qui voulaient voyager, etc. Alors on l'a omis de le dire, mais c'est la majorité présidentielle. Vous êtes envoyé de Macron ici en fait. Moi, je veux, et c'est un peu le projet que je porte, je pense que cette circonscription, elle mérite un député de la majorité. Un député de la majorité, ça a un lien direct avec les personnes qui décident, ça a un lien direct avec le gouvernement. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez pas besoin d'envoyer 14 lettres qui vont être en attente, vous pouvez parler directement aux personnes qui décident. Et ça, c'est quelque chose que je désire pour cette circonscription, pour que les choses elles avancent vite. Alors parfois, ça sera peut-être moins visible, puisque les députés de l'opposition, on les entend plus, puisqu'on les entend dire que ça ne va pas comme ils veulent. Mais moi, je pense que ce sera peut-être moins visible, mais plus utile. Voilà, et c'est ça que je veux porter. Et c'est ce qu'on veut, apparemment, c'est que ça soit utile. Avant de parler d'Israël un peu, votre connaissance d'Israël, je crois que vous êtes une habituée. Ah oui. Vous avez de la famille ici ? Ma famille a fait son alia il y a plus de 15-20 ans, ça dépend pour qui. Ma sœur a fait l'armée, mon neveu est en ce moment à l'armée, j'ai toute ma famille ici. Donc les allers-retours en permanence. J'ai vécu moi-même ici, puis j'ai décidé d'aller justement diriger l'Union des étudiants juifs européens, donc je suis rentrée. Mais oui, ma vie est entre ici et l'Europe depuis leur alia.
Et alors, vous connaissez les requêtes habituelles des Français ici? On peut en citer 2, 3, parce que la francophonie, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit le premier centre d'intérêt de ces francophones d'Israël. Il ne me semble pas. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus urgent? Peut-être que David a une réponse, puisque David s'occupe des nouveaux, des Olim, en fait, des francophones qui arrivent ici en Israël. Et il lui demande des choses qu'il ne peut pas toujours faire puisque ça se passe en France, c'est ça? Exact. Souvent, par exemple, les retraites. Qu'est-ce que vous pouvez parler les gens qui viennent, on essaye de les aider. C'est vrai que des gens qui viennent avant l'âge de la retraite, donc en France, ils font l'ALIA à 55, 57 ans, et à l'âge de la retraite, donc 62, 67, nous disent bon bah voilà, j'ai besoin de faire mon dossier retraite de France. Du coup, on a des petites complications avec le système en fait, qui bloque, qui demande s'il n'y a pas déjà des rentrées en Israël. Enfin bref, plein de critères en fait. Mais c'est vrai que si on pouvait faciliter ça pour leur bénéficier ça l'accès. fait partie du job. Si je suis élue, vous pourrez compter sur moi. C'est vrai? Ah, bien sûr. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi au ministère de la Santé et des Solidarités, on avait les retraites. Donc en réalité, c'est des petits points où je suis capable de comprendre jusqu'aux petits chiffres. Et vous savez, c'est incroyable. Déborah m'a appris un truc, il paraît qu'on a la carte vitale, si on a travaillé au moins 15 ans en France, on a la carte vitale à vie. Magnifique, magnifique. C'est le projet de loi de finances de la Sécurité sociale de 2022, donc c'est cette majorité qui l'a mis en place. Lorsque vous avez 15 annuités de cotisation en France, vous gardez votre carte vitale, il n'y a donc plus le délai de carence et il n'y a donc plus ces sujets-là. On n'en parle pas assez parce que c'est des choses positives, mais c'est des choses qui ont un réel impact sur les Français qui vivent à l'étranger. Mais je rebondis juste là-dessus, vous avez raison, parce que quels que soient les pays, des gens qui nous disent qu'ils étaient dans d'autres pays avant, pas forcément Israël, qui me disent mais pourquoi ils nous compliquent la vie? On a l'impression qu'il faut qu'on aille voyager jusqu'en France, donc repartir là-bas pendant des semaines pour pouvoir faire notre dossier de retraite. Et ce n'est pas des dossiers qui prennent quelques jours, ça peut s'étaler sur plusieurs Ça semaines. aussi, en fait, on ne le dit pas assez, mais il y a des bureaux de la Sécurité sociale qui sont spécialement pour les Français de l'étranger. Et donc, on peut les mettre, ils sont mis en lien directement avec des bureaux qui s'occupent d'eux. Et ça, oui, bien sûr. pourquoi on n'est pas assez Voilà. C'est incroyable ça. Vous savez combien de dossiers retraite on a dû gérer en galérant mais alors, on va évidemment vous réinviter. Alors, si c'est en député, tant mieux. La prochaine c'est quand fois, c'est le 5 c'est juin. le 5 et le 19 juin. Le 5 juin le premier tour, le 19 juin le second tour. Déborah, je rappelle que le 5 juin est le jour de Shavuot, donc vous pouvez voter en ligne du 27 au 31 mai. Ok. En ligne. C'est noté. Magnifique. Bonne chance. On votera pour toi. Pour votre élection. Merci. Restez avec nous. Je reste avec Puisque je sais que vous parlez un peu l'hébreu et on a ici une des spécialistes qui s'appelle Ingrid. Ingrid les bons tuyaux, on l'appelle, qui est sur Instagram. Alors, elle cartonne sur Instagram. Moi, je la suis. La vous la star, suivez la star en Israël. Voilà, la super. Voilà, j'ai plus besoin de faire des présentations. Ok, la star, c'est elle. D'ailleurs, vous allez venir vous asseoir ici la prochaine fois. Non, ça, je suis dans ma place. Et alors, on parle de quoi aujourd'hui? Mais aujourd'hui, on est dans un Cinéma. donc on va parler de Cinéma. incroyable. Alors, c'est Ret, Mais quelle idée. c'est ça? Alors non, comment on dit cinéma en hébreu? Kolnoa. Ah non, Kolnoa. Kolnoa, merci. Eh bien, Kolnoa, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire l'étymologie du mot Kolnoa. D'où ça vient, Kolnoa? Voilà, c'est pas mal ça. Ah Ça oui, peut être intéressant. Alors, Kolnoa, d'abord, c'est la contraction de 2 mots en hébreu. Kol, ve tnoua. Kol, qui est la voix, et tnoua, qui veut dire le mouvement. D'accord? Donc, ils ont fait Kolnoa. Mais, à l'origine, avant Kolnoa, parce qu'avant d'avoir un cinéma qui parle, on avait un cinéma muet. Donc avant, en Israël, au tout début du cinéma, le cinéma ne s'appelait pas Kolnoa, ça s'appelait Rei Noa. Rei Noa, et vous pourrez voir en bas de l'écran ici, des affiches de l'époque de Rei Noa qu'on avait en Israël, puisque Reia, c'est la vue en hébreu, Reia vet Noa, ça faisait la vue en mouvement. Pourquoi ça leur a pris d'appeler ça comme ça? Eh bien parce qu'en fait, ils se sont inspirés des Frères Lumière qui avaient appelé ça le cinématographe en France. Et pourquoi ils avaient appelé ça comme ça? Parce que cinéma, ça vient de kinéma en grec, qui veut dire le mouvement aussi. Et graphos, qui veut dire l'écriture. Sauf qu'en Israël, ils ont dit non, nous on va pas dire c'est l'écriture en mouvement, nous on va dire c'est la vue en mouvement, c'est plus sympa. Ils n'aiment pas faire comme tout le monde. Non, il faut qu'il y ait quand même un petit truc à nous, quoi. Ça, on en met notre patte dans l'histoire. Voilà. Sympa. Donc après, bon, c'était en 1930 et des brouettes. Là, ils ont mis le son et ils ont dit, bah là, faut qu'on trouve quand même autre chose. C'est plus juste Réinois. Qu'est-ce qu'on va mettre? Et ils ont dit, eh ben non, ils ont dit d'abord autre chose. Eh bien, ils ont dit le Shmanoa. Shma de Shmia, Shmia, l'écoute, le l'ouïe, voilà. C'est dur à dire, quoi. Voilà, Shmanoa. Ouais, Ah ben, vous allez voir une affiche encore ici sur l'écran, Shmanoa. Vous allez voir, en Israël, c'était connu. C'était le Tu viens en Shmanoa. Shmanoa ce soir? Non, j'y vais pas. Tu viens, je fais un Ça petit donne pas Shmanoa. envie. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie, ben justement, tu dis un truc vraiment vrai, c'est que ça donnait pas envie. Donc Shmanoa, ils ont vite compris que ça marchait pas l'histoire et ils ont dit bon bah on va changer, hop,
et on va dire Colnoa. Et voilà d'où vient le mot Colnoa, ça vient d'ici. C'est hyper intéressant. Sympa. Eh ben c'est super, bravo. Avec plaisir, Ça c'est bien, on a appris un truc. On Alors apprend. le produit, On essaye. Allez, produit. le produit. Merci. Alors le produit, Je sais pas comment ça va Déborah, arriver, je vous parce qu'il y en a donne beaucoup. l'information à On va chaque fois. parler de lait aujourd'hui. On a 2 chroniques dans une chronique sur les expressions israéliennes peu connues Pardon. ou les Je pense noms, et là sur les Les produits 3%, israéliens ouais. méconnus des Français. Oh là là. Ou D'accord. alors Moi, je les vais Français mettre ça ne avec comprennent tout ça. pas trop comment Le ça lait, hein. fonctionne. Alors, Il y a c'est C'est plusieurs vrai, sortes de c'est lait. une réalité. oui, non, oui. mais c'est une réalité. Merci. Moi, je prends toujours le même parce que je sais pas. Moi, Alors, voilà. j'essaye de rendre la vie des Ouais, je vois qu'il y a Français, plus dans les rayons. facile. C'est bien. Alors ce On a soir, tout là vous avez tout compris. Attends. Je te jure. Ok, alors on va essayer, je vais essayer de vous expliquer les laits de base. Le lait déjà fait à base de lait, pas les laits, j'ai pas pris les laits au soja, etc. parce que sinon là j'en aurais jusqu'au bout de la table. Donc d'abord la base, c'est les laits courants. Donc on a le lait bleu, quelle que soit la marque, le lait bleu, c'est un lait qu'on appelle en France le lait demi-écrémé. D'accord. On a le lait rouge 1%. C'est vrai quand on vient de France, on se dit c'est quoi, c'est 3%, 1%. Bon, ça c'est le lait écrémé, il est toujours rouge. Et question qu'on me pose tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est mais pourquoi on n'a pas le lait frais, le bon lait entier qu'on avait en France? Mais ça existe, c'est juste qu'il faut savoir le trouver. Ça s'appelle Khalav Malé Betam Shel Pam, ce qui veut dire le lait entier au goût d'autrefois. Ouais. Voilà, et c'est ça. Et c'est Voilà. ce qu'on a en France, ça? Ah, c'est le même. C'est le même. Ah ouais. Bon, il est très très fort. Très fort. Non, Très pas fort. fort, mais très riche, quoi. Riche, Dense. voilà. Rempli de. Et il est excellent. C'est un vrai lait entier. Le lait D'accord. entier. Voilà. Ok. Alors, le orange, celui-là, c'est le lait de chèvre. Ah, sympa Voilà, ça. Khalaveizim. C'est quand même plus digeste ça, non? Alors, On était moi, dit, c'est pas pardon, mon truc, mais mon j'ai pas fils adore entendu. ça. Oui, pardon. Je vous l'ai dit, attendez, ça fait 2 fois que je vous Non, mais c'est lui, il arrête pas de me parler. Attendez, doucement. Alors, un autre moi qui suis marocaine, voilà, pour la Mimouna, j'ai rendu des gens heureux, sachez-le. Le Rivillon, c'est ce qu'on appelle en France le petit lait. Voilà. Oui, ça existe. my Quelle God. horreur. Non, Le celui-là, non. petit lait. Ah, moi, Dans j'adore. le couscous au sucre, Dans le couscous, voilà. Oh voilà, là 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 là. Ouais, moi, je le bois, mais c'est Pas ce très lait. très bon. Voilà, un autre des produits qu'on me demande souvent, qu'on me dit qu'on ne trouve pas en Israël, mais simplement, ça n'a pas le même emballage. C'est le lait concentré. Khalav Meroukaz. En France, on a des C'est le tubes. Nestlé, le Nestlé. Le Nestlé que Dans les j'adore. tubes, voilà. Alors en Israël, il se présente comme ça, ou bien vous l'avez aussi dans des boîtes de conserve. Donc au rayon conserve. Donc il faut le savoir. En fait, c'est juste les emballages qui changent. Après, je voulais vous montrer ça aussi. Bon, peu importe le pourcentage, ça c'est vous qui choisissez, mais vous avez le khalav dal lactose. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ont des Sans lait. intolérances au lactose. Donc ça, c'est allégé en lactose. Mais vous avez aussi, je crois pas que je l'ai là. Il y a une version sans lait, quoi. Ouais, C'est du lait Natoul. sans lait, quoi. Voilà, on a Natoul lactose et là c'est carrément sans lactose du tout. Du tout. Alors c'est quoi? Alors c'est du lait, c'est du mais lait. sans lactose. Voilà, ils enlèvent le lait lactose. sans C'est lait. de l'eau Bien blanche. sûr. C'est de l'eau. C'est quoi? C'est quoi? Mon fils est intolérant au lactose. Oui. Voilà, bah, tu nous C'est du expliqueras. vrai lait, mais en fait, il stoppe la molécule du lactose pour les intolérants. En vrai, les Ashkénazes sont très très souvent intolérants au lactose. Mariez-vous avec un Ashké. Et donc, résultat, vous avez Avec ça une pour les marocaine, enfants. hein. Mais est-ce que ce serait pas Oui, mieux marocaine finalement? n'a rien acheté, ça arrive. Hein. Ingrid, on sait que le lait c'est pas forcément bon pour les adultes. C'est pas très bon. Ah, c'est mais pas. moi, faut un Est-ce que bon ça serait verre pas de mal lait d'aller de temps juste en sur temps. ce lait justement Ouais, là, bah oui, bien sur ce lait sûr. sans Sur lactose? Complètement. Mais Evian. Alors attention parce que celui-là il est moins cher, ce qui veut dire qu'il est Moins enrichi. cher. Moins cher. Non, il n'est pas moins cher. Il est achir, donc il est enrichi en fait. Enrichi en vitamine D et d'autres vitamines. Donc quand vous voyez moins cher, c'est que c'est enrichi. D'accord? Ça, sachez-le. Ok. Donc ça existe dal lactose, pas enrichi aussi. Incroyable, Voilà. du lait sans lait, c'est fou. Et la dernière chose dont je vais vous parler, Sur la molécule. Ouais, sans la molécule. c'est ça. Alors, ça, les Français n'ont pas l'habitude, alors oui, que hein. c'est chez tous les Israéliens. Ouais. Voilà. Lequel? Pourquoi? Je vais y arriver. Bon, j'y arriverai pas. Donc c'est le lait en sachet, le lait en sac. La honte, j'arrive pas maintenant. Voilà, là, tu vas- C'est quoi? C'est plus écologique? C'est quoi? Non, je vais vous expliquer. En fait, c'est historique, surtout. Bravo, un homme fort. Alors, ouais, un homme déjà. Alors, en fait, c'est historique. D'abord, la société prédominante en Israël pour le lait, c'est Tnuva. Tnuva, d'ailleurs, qui est la plus grosse société alimentaire en Israël d'une manière générale, pas que dans le lait, mais c'est Tnuva. Et Tnuva, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de choix, il n'y avait que eux, donc il y avait les bouteilles en verre, et puis c'était réutilisable. Et dans Ah, les ouais. années, voilà, on À avait l'américaine que un ça. peu, à l'américaine. On avait que les bouteilles en verre, Ouais. quand même, hein, de 1920 et quelques jusqu'à les années 60, quoi, donc ça a duré Sympa. longtemps. Et puis, à un moment donné, ils ont sorti ça, qui était génial, parce que les bouteilles en verre, on les ramenait chez le marchand, des fois, ils ne les lavaient pas, on récupérait des trucs avec des bactéries, donc ça a été vraiment une révolution dans les années 60. Donc voilà, donc ça c'est historique, mais au jour d'aujourd'hui,
Ça, il faut savoir que seulement sur ce lait-là, il y a un prix réglementé. Il y a des prix réglementés sur certains produits en Israël, notamment donc le lait en sac, le beurre aussi, certains beurres, il faut le savoir, donc vous payez moins cher. Donc les Israéliens, non seulement, eh bien, ils achètent ça parce que c'est historique et c'est le goût de leur enfance. Moi, quand je venais, quand j'étais jeune en Israël, dans ma famille, on buvait que ça, quoi. Au petit déjeuner, vous aviez ça. On coupe ici, on coupe là un petit bout, puis on le sert. Donc ça, c'est un can-can qu'on achète dans tous les supermarchés, au truc de la maison. Et qui est fait pour le lait. Qui est fait pour le lait. C'est fait pour ça. Ouais, il est fait pour le lait. J'ai jamais vu ça. Et voilà. Donc, voilà, Super. vous verrez. Juste une chose qui est marrante, c'est une petite anecdote sur ça. Il y a certaines sociétés qui font des études socio-économiques sur certaines villes. Et ils les font à partir de quoi? Ils les font à partir du fait, est-ce qu'ils achètent du lait comme ça, parce que c'est réglementé le prix, donc c'est pas cher, ou est-ce qu'ils achètent du lait en carton qui est plus cher? Donc si ils font des ratios, s'ils achètent plus de lait en carton que de lait comme ça, c'est qu'on est chez les riches, en gros. Voilà. Ah, Et oui. pas mal. Ouais, voilà. Ils ont plus d'argent à dépenser dans le lait en carton. C'est fou. Merci beaucoup. C'est avec super. plaisir. Vous allez Ingrid. remporter tout ça? Un petit verre de lait peut-être? Moi, je vais essayer le sans lactose. Voilà. Avec Merci plaisir. beaucoup, Avec Ingrid Le plaisir. Bon Tuyau. Merci Ingrid. Chaque, enfin voilà, à manger, chaque hein. fois J'espère sur que ça Bienvenue vous chez aura vous. Et puis éclairé sur, un peu, et puis sur votre site, sur votre Instagram. Pardon. Merci, avec plaisir. Alors, on va faire un petit tour de l'autre côté, Allez. vers Lucie, pour, Oui. pour sa chronique et Qu'on sa attend tous. chronique Ah, mais qu'on moi, attend j'ai tous. hâte de savoir ce qu'elle va nous dire, Alors, de Lucie. quoi vous allez nous parler? Donc, chronique high-tech, les sociétés Start-up. israéliennes, les startups israéliennes sont très créatives, C'est très pas ce qui inventives, manque. c'est génial. Mais là, j'ai adoré ça. C'est quoi? Là, la saison estivale arrive et son lot de désagréments avec. Et honnêtement, je crois qu'il n'y a rien de plus horrible que d'entendre un bzzz dans son oreille quand on dort. Ah, Ça vous Et de bousille ce- une nuit entière. ça. Non mais ça vraiment, bousille tout, ça bousille la nuit. on se réveille et on le cherche et on ne le trouve pas parce que le moustique est doté d'une très bonne vision et de très bons capteurs pour justement se cacher et éviter qu'on ne le trouve. Il est très bon pour se cacher de ses prédateurs, donc nous. Et donc la société Bzigo, qui est une société israélienne, a J'adore le fondé... Vous connaissez? J'adore le nom. Oui, Bzigo. Bzigo. Bah, C'est trop je sympa. trouve que c'est Génial. magnifique. Génial. C'est quand tu dis qu'on est les prédateurs alors que. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est le moustique le prédateur. C'est- je me c'est sens- clairement, mais ils cherchent quand même évidemment à éviter de se faire exploser, donc à nous fuir. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas très gentil avec lui. Non, On il y a est une jamais très haine gentil. viscérale pour le moustique. Ah ouais, c'est ça. Moi, Mais j'avais qui déjà est- monté qui la est start-up, fondée. ça s'appelait la savate. Comment on appelle ceux qui ont la phobie des moustiques? David Zigo. Je sais pas, on continue. Donc ils ont trouvé, ils ont créé une sorte de petite caméra qui a la taille d'un écran de téléphone que vous posez chez vous et qui va détecter les mouvements du moustique et envoyer un laser sur le moustique. Attention, je préciserai après que ce laser est inoffensif. Vous recevez instantanément une notification sur votre téléphone. Vous arrivez dans la pièce et le laser pointe où est le moustique. Ah, là, c'est- Ah, mais Oh. il ne tue pas. Non, il le Vous tue pas. pouvez choisir. Il le repère. Comme ça. Et après, c'est la Voilà. savate qui revient. Non, il le T'es tue obligé pas. de rester chez toi. Alors vous Parce que pouvez, t'es au travail, t'as le truc, tu vas me dire attends, je rentre chez moi, il y a un moustique dans la chambre, c'est pas possible. vous pouvez évidemment désactiver le Bluetooth. Ça va. C'est long. Mais lorsque vous êtes chez vous, vous n'avez plus à vous soucier de mettre, vous savez, ces lampes qui, en fait, finalement grillent beaucoup de petits insectes qui ne sont pas De mal. nocifs. Ouais, qui sont pas- ouais. Vous n'avez pas à vous mettre tous ces produits qui sont soit pas forcément, qui ne marchent pas forcément, qui ne Et sentent qui pas pue, forcément. on peut le dire. Voilà, qui puent. Là, au moins, vous pouvez, si vous le souhaitez, sauver la petite bête, si vous avez une âme Brigitte Bardot, ou au moins l'exploser avec une savate. Voilà, au final, on revient à la savate. Voilà. Ou avec une raquette électrique, ça marche Donc bien. c'est quand même. Exactement. Là, tu passes à travers. Il faut le trouver déjà. Exactement. Ah ouais, Donc ouais, ça nous aide. Alors apparemment, Voilà. oui, Tu veux pas une petite mise en situation? Je peux te Savoir exactement comment ça se passe. Je peux faire le moustique. Toi, tu fais la savate. C'est bon. donc là, ça le tue pas. Mais Non. apparemment, il travaille sur le fait de pouvoir le tuer. Exactement. C'est vrai qu'un C'est rayon un laser. sujet très sérieux. Ah ouais. Je pense que le patron de Non, la mais boîte a dû être sérieusement, traumatisé par par contre, un moustique. non, non. C'est un sujet génial, parce Donc- que j'en peux plus des moustiques les Voilà. L'enfer. Alors, Ah ce non, qu'on ne c'est se un rend pas enfer. compte, c'est que la société est créée depuis 2016 et que le produit va être commercialisé seulement en fin d'année 2022. Donc, il y a eu beaucoup d'années de recherche et développement pour pouvoir trouver un algorithme permettant de simplement détecter un moustique sans, Pas une abeille, un sans, moustique. sans viser le chat ou Ah. le chien. Ouais, et c'est bien ça. sûr, Ou Les ton nez, enfants, tu vois, c'est tu emmerdant. vises ton nez. Ils font la Voilà. différence. C'est emmerdant. alors, ce qui est à préciser aussi, c'est qu'on pourrait penser qu'un laser, ça peut être agressif. Mettons que vous le prenez dans vos yeux, vous avez un enfant bas âge. Ils ont fait attention à proposer un laser qui soit moins puissant que les lasers que vous utilisez dans un PowerPoint.
Donc voilà. Et ce sera commercialisé donc en 2022 dans le monde entier. Pour la Moi, j'ai des petites questions. 199 €, qui reste quand même accessible. Ouais, mais ils vont sortir qu'en hiver. Est-ce qu'on peut cibler, Pour Pour en l'été hiver pour la d'après, alors saison l'été, prochaine. bon, moi, Voilà. les- on peut je sais. cibler plusieurs moustiques en même temps ou alors c'est un par un? C'est la bonne Tout question. ce qu'ils veulent. Bon, Tout ce qu'ils veulent. bravo d'avoir trouvé ça, c'est super. Ouais. Juste Très une bien. question, on peut cibler plusieurs moustiques ou un par un? Un par un. Il y a un seul laser. Mais ensuite, c'est à vous de faire le ninja et de. Quelle est la portée Parce que quand tu du vas laser créer ça, ils Alors vont faire pour une réunion, l'instant, genre bon. c'est une très bonne Par un, question les gars. puisqu'ils l'ont précisé que pour l'instant, ils n'ont pas une vision 360. Ok. Ils partent du principe que le moustique se pose principalement sur des plafonds. Donc la portée est de 180, pas 360. Et pour Alors- l'instant, ça peut être seulement Bah, vous dans en une achetez Il n'y deux. avait pas de lampe Ouais, de donc- vision, plutôt de la portée, Et on c'est-à-dire va combien de faire mètres des Alors pour l'instant, On achète c'est deux, entre et tu fais 50 180, et 100 180. mètres carrés. Ah, Qui est quand même grand. grand. Ah, bah, Mais c'est pour grand. l'instant, ça ne peut être que en intérieur. Ils sont en train de réfléchir donc à réussir à tuer le moustique via le laser. Tuer les oiseaux. Il y a beaucoup de choses. Sans toucher Et l'avion. bien sûr, idéalement, à trouver un moyen de l'utiliser en extérieur. Mais vous vous en doutez, si le moustique ne se pose pas en extérieur, c'est difficile dans l'air comme ça. Donc voilà. Super, bravo. Moi j'applaudis la première chronique de Lucie. Allez, Bravo. génial. Bravo, c'était super. C'est un dôme de fer pour moustique. C'est un don de fer. Exactement. D'ailleurs, vous savez que, bon, ça on parle plus militaire, mais apparemment ils ont trouvé, c'est officiel, Avec le le laser, laser aussi, le laser, laser ouais. qui va aller détruire. Ah, c'est ça. Et j'adore. Mais ça commence comme ça avec des Mais ce moustiques. qui est drôle dans cette affaire, c'est que ça va aller combien 50 millions 50 millions Ça coûte moins. J'ai lu que ça coûtait Ça vaut moins cher. 3,50 Vous allez viser les pigeons le après. tir. Ouais, mais c'est voilà, ouais, Non, c'est ça. Ça va, faire nous. attention. Ah non, mais moi j'en ai Je une. crois que c'était 120 Moi, $ à chez moi. l'époque, là c'est. Et c'est 3,50 € le tir. Bon, Des bébés. merci beaucoup. On va passer à Jubuzz. Allez. Jubuzz Israël. Donc on sort nos téléphones portables. Ah oui. J'adore, Alors, je à la maison, t'adore. Je Vous t'adore. n'avez pas besoin Moi aussi, je t'adore. à la maison puisque vous avez ça sur les écrans directement, mais chez nous, on va Alors, ouais. vouloir profiter des images du Rugby Israël de David Krief qui nous a concocté à l'instant. Aux Et donc on va petits tous oignons. aux petits oignons, il paraît que ça va être très sympa. Et je vois A+1, Voilà. donc c'est nous. Pour nous. Et on y va quand vous voulez, vous me Alors, dites. bah, on peut y aller. Hein. On y va, on appuie non, tous on là-dessus. explique déjà un peu ce qu'est le principe d'un rugby Israël, peut-être. Alors exactement. Ça serait bien. Alors, ne regardez pas avant que. Voilà. Ne regardez pas, ne regardez de pas. spoiler. Ouais, attendez. Juste, on explique un petit peu. Rugby Israël, c'est quoi? C'est des images typiques d'Israël. Voilà, que je reçois. Franchement, j'en reçois peut-être. De vos internautes. Voilà. Alors, c'est très années 90. Mais internautes. je suis des années 80. C'est faux Et le je nom. l'assume. Et en musique, années 80. donc, Ouais, c'est ça. Alors, internautes. Et non, vraiment, j'en reçois peut-être une dizaine par jour. Donc, c'est vraiment, il y a une profusion. Et donc, c'est des scènes typiques d'Israël, qui sont souvent très drôles ou très mignonnes parfois aussi, qu'on publie. Et voilà, donc je vous en propose quelques-unes qu'on va pouvoir voir maintenant. Ok. Donc, Alors on y allons-y, va, on on se ouvre. lance. Alors les téléspectateurs, vous le verrez à l'écran. On y va. Alors, on y va. Ça, on commence très simple avec un classique. Alors, regardez, je pense que c'est chez Zara. Ou, 29 voilà. €. 29 €. Et vous voyez le prix en hébreu, c'est 169. 170 shekels. Donc, c'est vraiment. légèrement plus cher. Allez, un tout petit peu. Un tout Pas petit deux, peu. quoi. Un tout petit peu. Là, avec le dos, c'est 50 €. On passe à la suivante. Alors regardez, c'est un restaurant qui propose des testicules de dinde. Non. Non. Non, mais je suis Voilà. végétarienne. C'est écrit comme ça, alors que bon, en France, évidemment, jamais ça Bah serait. oui, BCO2. Mais Donc, ça existe, hein Enfin, il faut- Oui, mais de Oui, oui, bien l'écrire. sûr. C'est Ah ça, oui, avec ça bien qui sûr. est. Voilà, Ok. Ok. C'est très bien. Alors là, on est à l'ascenseur. À l'ascenseur, ça c'est un classique aussi. L'ascenseur, il n'y a pas de quatrième étage. Voilà. D'accord. Donc 2, 3, 5, il n'y a pas de quatrième. C'est très étrange. Là, tu peux te croire bourré, effectivement. Ouais, Ouais. exactement. Prochain. Alors ça, alors celui-là, c'est moi qui l'ai vu de mes propres yeux. Un t-shirt, la Villette. C'est-à-dire que je me suis dit, mais qui va porter ça en Champs-Élysées? Un Français porter Non, mais vraiment, c'est bon. Voilà. Ok. Le suivant, alors ça c'est une vidéo, regardez les places, on a 83 106. et 106. Alors, Tout ça, c'est en Israël. ça, Hein. c'est 84, D'accord, 83, ok. donc il n'y a aucune logique. Voilà. La suivante, c'est un traiteur, je pense que c'est Sabri Maranan, donc c'est un traiteur de Shabbat. C'est sympathique. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il s'appelle Sabri Maranan. C'est juste ça le veut nom, dire quoi, Ramadan. il est Qu'est-ce qu'on exceptionnel. répond après Sabri Les Sabri Chaïm. Maranan? Voilà. La suivante, alors il est sympathique celui-là aussi, c'est sur l'autoroute. Regardez sur exceptionnel. les éboueurs qui sont assis sur le truc et qui mangent. Voilà, Il ne faut pas qu'il tombe en arrière, ok. Voilà. Ils jettent leur Je poubelle l'avais vu, dehors. celle-là, elle était. Non. Pas dans le camion. Celle d'après, c'est une petite dédicace pour notre chère Ingrid qui a toujours des bons tuyaux. Regardez, elle avait envoyé. Donc là, c'est le sapin qui tient debout grâce à l'immeuble. Chacun se soutient. Ouais, c'est incroyable. Celle-ci est assez une chèvre incroyable aussi. C'est une chèvre, voilà, à la plage. Donc une chèvre qui est, je crois que c'est Netanya, mais c'est une chèvre à la plage. Chèvre domestique. C'est dingue. Voilà, domestique en plus, bien sûr. Un classique, le camion qui est garé sur 4 places. Ouais. Bah oui, Ça, c'est bien sûr. incroyable.
Voilà, 4 places, alors que c'est bon. Voilà. Et celle-là est vraiment extraordinaire. C'est un cheval qui sort de chez Aroma. C'est chez Aroma? Ouais, chez Aroma. Non, Ouais, mais tu peux c'est voir pas dans le- possible. Voilà. Et je vais Il finir tournait sur- un film ou sur quoi? cette histoire-là. Il y a une petite histoire qui s'est passée il y a un an pile. Ouais. Sur un rugby Israël qui a été publié. Voilà, on voit, c'est une porte en fait d'un immeuble. Donc, qui sert clairement à rien puisqu'on peut la contourner par le voilà. Et donc j'ai publié ce rugby Israël il y a un an. Et quand on passe à la story d'après, j'ai reçu des messages de gens qui me disent ah mais c'est marrant, c'est la porte de mon immeuble. Donc j'ai reçu 3-4 messages comme ça et même plus, une dizaine. Et donc je me suis dit bah on va créer un groupe entre voisins. Et je leur ai dit faites une photo de vous devant la porte pour immortaliser le moment. Voilà, donc c'est ce qui est passé comme ça. Et la dernière slide vous voyez c'est la photo. Ils sont Donc, énormes. ils sont ici, ils ne se connaissaient pas Génial. du tout. Et ils se sont découverts voisins, justement via des stories, enfin juste grâce à des stories sur Jubuzz Israël. Ils ont vu que c'était voisins. Et bon, je ne sais pas s'ils sont en contact encore aujourd'hui, mais en tout cas, c'est très sympathique comme histoire. Et, voilà, Et je en tout voulais cas, c'est partager. une chronique très sympathique. Merci Jubuzz, beaucoup. j'avais adoré Merci. quand vous avez fait les codes des immeubles, Ouais. qui étaient tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Moi, c'est 0852 le code de mon immeuble. Toi, c'est quoi? Moi aussi. Moi, j'ai pas de Toi code. aussi? Mais ça, c'est 1947, 1948, le 0852. Ça veut dire, il y a- Bon, est-ce que ça vous étonne, Déborah, ce genre de choses ici? Ah non, mais quand je vivais ici, j'en prenais tout le temps des photos comme ça. Ah ouais. C'est hyper intéressant. En tout cas, moi, je suis fan. Je suis. Ah bah voilà, tout le monde est fan. Voilà, vous connaissiez Jubuzz? Moi, j'adore. Moi, on connaît. J'adore, mais dis-moi parfois, parce qu'il y a connaît des pas règles Israël, genre, je dis c'est bon. quand même, on a du gros niveau parfois, et parfois j'ai l'impression, genre, tu sais, c'est genre la cousine qui t'a envoyé que t'es obligé de poster parce que t'as pas le choix. Bah, il va pas se fâcher avec sa comme ça. cousine. Il y en a quelques-uns qui sont ça, hein. un peu payés. Comme moi, par exemple. Ouais, non, pas ça. Merci beaucoup, Avec David plaisir. Kriev, Jubuzz Israël. Merci à vous tous. On va passer à la pub. Une petite pub quand même. Merci, je remercie beaucoup Déborah Bisroir. Merci à vous. Bonne chance pour les élections. Le Bah, 5 et merci. le 19. Le 5 et le 19. Le 5 et 19, élections. Voilà. Et quel que soit le bulletin de vote que vous mettez, la démocratie c'est important, on le sait, surtout il en faut ces se temps de déplacer, guerre. je dépasse pas beaucoup Donc, ici, hein. votez. On a mis le vote en ligne en place. Vous avez reçu toutes les informations par le consulat et l'ambassade. Vous les re-recevrez. C'est diplomatie.gouv.fr. Quel que soit votre vote, la démocratie c'est important. Je pense qu'on le voit plus que jamais en ce moment. Quel que soit le vote que vous décidez de mettre, votez. Voilà. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. À tout de suite. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat, vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience. De retour dans Bienvenue chez vous, troisième partie. On est heureux d'être dans ce complexe du Cinéma City. Venez ici, c'est génial. En plus, il y a des films en français grâce à Raphaël Elbaz et e-cinéma. On est avec nos chroniqueurs, les anciens, les nouveaux, les invités. Je suis content de vous avoir. Laurie, Hello. comment ça va? Ah bah ça va. C'est joli ce que vous portez. Merci, ça vous plaît, sympathique. comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude, C'est j'adore. gentil. Laurence Zemmour, Enchantée. fait plaisir de vous voir. Bonjour, depuis Hein longtemps. très longtemps. Hein. Laurence Zemmour Immobilier, qu'on adore parce qu'elle connaît tout sur l'immobilier, donc on a plein de questions à lui poser aujourd'hui. Hein, vous avez préparé vos réponses? Ah oui, j'ai préparé mes Moi j'ai des petites questions notes. très précises. Hein. Ok, on est là. On est d'accord. Il y a un problème. Ça problème. augmente Ah trop. oui. Ça augmente trop l'immobilier, c'est pas possible. Faut arrêter. C'est pas de ma faute. Hein. C'est pas de votre faute, on va voir ça. Ingrid est avec nous. Anne, de Stéphane. retour. Ah, moi, Vous je suis êtes là. Ah, Je suis ça vous plaît? discrète pour le moment, mais je Est-ce que suis ça là. vous plaît? Hein? Ça vous plaît? Ouais, franchement. sympa ouais. Mais c'est très bonne Le ambiance. décor. Les gens sont cool. Les gens L'équipe. surtout. J'adore le décor, mais l'équipe est vraiment cool. Ça donne envie de rester et de revenir. L'animateur? Moyen. Ouais. On va changer. Il y a Ingrid qui se propose. Non, 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 pas du tout. Sarah Guetta, ça va? Très bien. De retour. De retour. Dans son élément, évidemment, c'est un cinéma. Donc ça, c'est son truc. Hein, le Tapis cinéma. rouge, madame. tapis rouge. Eh oui. Et on va parler dentisterie là, parce que j'aime bien aussi quand on reçoit un dentiste. Et on a le docteur Abergel de Neve Tzedek qui est avec nous. Florentine. C'est à Et bah côté. voilà. Hein, Ah bah, Florentine, Neve- c'est mon quartier. c'est votre quartier. Ça tombe très Moi, bien. c'était le On mien va en aussi. parler. C'était le mien aussi. J'adore ce quartier. Il y a les tours rondes là-bas. Là. Les révillottes. Haricots. Haricots, les haricots. Alors, vous savez que c'est les Français qui ont nommé ça les haricots, ça s'appelle Ouais, pas les alors, haricots. pourquoi C'est vrai, Laurent? Absolument. Pourquoi Les Français, bah, Bon, on parce n'est qu'ils pas là se pour sont parler des haricots, on est appropriés. pas là pour parler Voilà. des dents. Alors docteur,
venez nous parler de dents. Alors, ce que j'ai bien aimé chez vous, c'est qu'il y a quelque chose de très... Alors, ça s'appelle d'abord Dental Harmonia. Ça, c'est le nom de votre cabinet. On peut vous trouver, donc, je vous l'ai dit, là-bas à Tel Aviv. Mais alors, ce qui est super, c'est que maintenant, grâce à la technologie, vous faites des radios des dents et on repart avec. On repart avec sa radio. Ah là là, Tout c'est de suite. génial ça. Donc il y a le clé USB, il vous met la radio dedans et vous partez avec. Qu'est-ce que c'est intelligent. Ça c'est pas mal parce que c'est connu ces histoires-là de cartes, mais ça servait pas à ça et voilà. Bravo pour cette innovation. Donc vous êtes dans l'innovation? On a installé une clinique dans l'innovation parce qu'on ne peut pas faire de la dentisterie sans utiliser les derniers moyens techniques. Et pour faire de bons soins, il faut de bons produits et de bons appareillages. Entre autres appareillages, on a un scanner 3D, bien sûr la panoramique, bien sûr le status que tout le monde connaît. Lorsqu'un patient vient, il vient pour un diagnostic complet. Et ce diagnostic, on le transfère sur une clé USB. Il repart avec comme une carte de crédit. Super. Mais au moins, il peut aller voir tous les praticiens qu'il veut. Il dit voilà, est-ce que tu peux me dire... Mon historique est là. Tu peux me dire, mon cher docteur, est-ce que ce qu'il m'a fait, c'est bien? Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance, les dentistes, à se dire toujours s'il a fait l'autre, c'était pas comme les terrible. avocats. Comme les garagistes, quoi, c'est pareil. Donc là, il y a la preuve que c'était bien. Alors là, je lui donne, il va en faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, ici, c'est très classique. C'est ce qui m'a donné envie d'ouvrir une clinique. Ouais. C'est quand je venais en vacances, on venait me voir avec des panoramiques, des Hatzarot Mechir, des Sur la plage. devis, des trucs. Des sur la radios plage. comme ça. Les gars, ils venaient avec des trucs. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ben, lui, il m'a dit ça, de faire ça. Lui, il m'a dit ça, de faire ça. Et lui, il m'a dit ça. Un jour, j'ai dit, bon, je vais faire du diagnostic. Et là que j'ai installé toute une installation de diagnostic. Bon, le seul défaut qu'on pourrait dire à ce système, c'est que les dentistes, eux, sont payants. C'est payant le dentiste. Oui, bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas comme en France où on est remboursé, n'est-ce pas? Il y a des Maccabi, Alors, il y a... avec des mutuelles bien spécifiques. sûr. C'est de la complémentaire santé, Ouais. mais que tu prends avec Maccabi. Dans Maccabi, tu as Maccabi Cheli, Voilà. Oui, mais ça et veut- tu as Kabiza. Ouais. Attention, mais ce qui est sûr, c'est que les vrais dentistes, enfin moi j'appelle ça des vrais dentistes en fait, parce que quand tu vas chez Maccabi Cheli, il y a Maccabi Dent. Ouais. Moi aussi, j'emmène mon fils pour un petit truc, quoi. Mais si tu veux un vrai soin, moi la première, je À la vais chez un française. dentiste privé. Et donc, Ça tu payes. Et je paye. Et alors, les gens, C'est un vrai sujet même chez les Israéliens. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les Français? C'est-à-dire le sujet qui m'a interloqué, c'est ramener toute la dentisterie, effectivement, à un problème de prix et de coût. Et je le comprends. Mais on ne peut pas. Vous recevez un coup de fil, combien ça coûte ça? Mais il n'y a pas ça. Chaque ça peut se conjuguer en plusieurs ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On donne des consultations sans honoraire, je ne dis pas gratuite, sans honoraire, pour que le patient vienne consulter et on lui fait à ce moment-là le devis de ce qu'il a. On reçoit souvent un coup de fil, je voudrais un détartrage ragil. C'est quoi un détartrage ragil? Je ne sais pas. À quel niveau elle te situe? On ne sait pas. Je veux un blanchiment. Mais c'est quoi un blanchiment? D'abord, il faut savoir si tu es sujet au blanchiment. Peut-être que tu n'as pas besoin. J'ai refusé beaucoup de blanchiment à des patients qui n'en revenaient pas. Ah bon, c'est vrai? Non, tu n'as pas besoin. Tu n'es pas obligé de faire un blanchiment. Alors, viens, on va voir de quoi il s'agit. Dans quelle teinte tu es? Qu'est-ce que tu as comme tartre? Est-ce que tes dents sont exactement ce qu'on voit ou elles sont recouvertes d'une texture, d'un magma qui est de la plaque bactérienne qui se dépose par couche? Alors très souvent, le blanchiment, c'est simplement faire un bon nettoyage des dents et il repart avec les dents blanches. Donc c'est vraiment du conseil, quoi. Ouais, c'est ça, c'est du conseil, un bon diagnostic, comme il dit. Ok. Alors, vous faites évidemment, je vois les. Qu'est-ce que vous nous avez ramené là Non, j'ai ramené un petit peu. Voir si ça vous va bien, Sarah. Moi, j'ai une grande gueule. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est une grande gueule. J'ai ce petit boîtier Pas très sexy. qui indique, souvent les patients ne savent pas, que le maxillaire supérieur est fixe et c'est seule la mâchoire qui bouge. Ah, vous avez Ah, bah, ça? merci. Vous Non, savez mais ça bien, du coup, automatiquement, j'ai fait. On l'a tous fait, non mais Voilà. on l'a tous fait, genre. On a Oui, c'est l'impression, vrai, hein. Je les confirme. patients donc. ils ont l'impression que c'est tout qui bouge. Bah oui. Stéphane, il En se fait, le retient. maxillaire. Voilà, ça y est. Il y est. Je le voyais, il avait envie d'essayer. Il y a ce qu'on appelle l'occlusion. L'occlusion, c'est la façon d'engrainer les dents entre elles
au moyen des articulations. Les articulations, on en a plusieurs, les genoux, les hanches, les coudes, les pieds. Et il y a des articulations qui sont excessivement complexes parce que sont réunis ici les plus grands nombres de capteurs, un peu comme sur un châssis de voiture avec 4 roues motrices qui sont constamment, des millions de fois, en téléguidage, en balance, en correction, qui permettent l'articulation de la parole, la nourriture naturellement, mastiquer, la colonne vertébrale, mastiquer, bâiller, tout, sourire. Vaut mieux pas avoir de malocclusion. Par la magie du grand architecte et du grand médecin, tout ça se régule de façon magique. Et lorsque cette occlusion dysfonctionne, on est en malocclusion et on commence des dégâts. Alors on ne sait plus fermer, on ne sait plus manger, on a des acouphènes, on a mal au dos, on a mal aux épaules, on a mal au sternum, on ne sait plus marcher. Et tout ça, c'est un diagnostic que vous pouvez faire en une séance? Absolument. En tout cas, c'est très intéressant. Je voulais vous remercier. Alors, on peut ouvrir un débat de 2 heures là-dessus. Ah non, mais il raconte super bien. C'est super bien. Docteur Abergel, Tel Aviv, Florentine, merci encore d'être venu avec ce beau matériel. La technologie, c'est magnifique. Merci, docteur Abergel. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis voilà. Pardon de vous déranger parce que je dois partir. Vous devez y aller, je sais, c'est pour ça que je. Laissez-nous vos dents. Merci. Vive les dentiers, on n'aura plus mal nulle part. En tous les cas, j'ai pensé à vous. Stéphane va vous distribuer une carte comme ça. On a déjà fait votre diagnostic, il est là. Une carte USB. Tout est là. Trop sympa. Merci, docteur. Merci, docteur. À la prochaine. Moi qui ai peur des On passera vous voir dentistes. là-bas, C'est rassurant. Avec plaisir. Merci, docteur. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était intéressant. Alors, on change de sujet. Moi, c'est un coup de gueule que je veux passer. Ah oui, J'ai un coup de gueule. Le prix de l'immobilier. Le prix de l'immobilier, c'est de sa faute. C'est de ma faute. Laurence. J'assume. Laurence C'est Zemmour. un autre mal. Le mal de Mais dents. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai, c'est un autre mal. Qu'est-ce que c'est que ces situations en Israël? C'est du jamais vu ou on dit toujours ça à chaque fois? Non, depuis une quinzaine d'années, le marché a toujours augmenté, mais de façon, on va dire, tout à fait normale. Depuis quelques mois, c'est la Bérésina. Donc le marché a augmenté de 16,3% et de 20% sur le marché du neuf, ce qui est du jamais vu. Et dans le locatif également? Dans le locatif, automatiquement, puisque... Ouais. Alors c'est quoi le lien justement? Parce que... Le lien, c'est tout simplement d'abord le manque de biens. Il n'y a pas beaucoup de biens ni à la vente ni à la location. Israël se construit. Mais malheureusement pas suffisamment. Aujourd'hui, il manque, si on voulait être dans un marché normal, il manque environ 200 000 logements pour répondre à la demande. Et ça rétablirait le prix? Un petit peu, bien entendu, ça rétablirait le prix de l'immobilier. Mais il y a plus. D'abord, malgré cette situation, il y a 68% des Israéliens qui sont quand même propriétaires. Parce qu'être propriétaire en Israël, c'est dans la mentalité. Il y a une pression sociale qui fait qu'on doit acheter son appartement. Et très américain. D'un autre côté, on peut le comprendre quand on sait que les propriétaires ne vont jamais nous faire des baux de 5 ans, 10 ans, 20 ans. En France, par exemple, on peut rester locataire 20 ans. Là, c'est 2+1, quoi. Exactement. Ici, quand on a 2+1, on dit merci. Et après, on est assujetti à l'augmentation. Si entre-temps... Cette année, en l'occurrence, un exemple concret, 30% d'augmentation sur un locatif. Absolument. Après 3 ans. Je viens de louer des appartements. Je l'ai loué 5 500 shekels. Aujourd'hui, ils sont à 7 500 shekels. C'est ça. Tout simplement. Et jusqu'où ça peut aller? Je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne suis pas très optimiste. Parce que pour l'instant... Non, alors il y a plusieurs... Il y a d'abord effectivement le manque de logement. La demande est grandissante. Il n'y a pas eu de mesure à proprement dite pour enrayer ça, à part l'augmentation de la taxe d'acquisition pour les gens qui avaient plus d'un appartement. On a voulu s'attaquer à un marché d'investisseurs, mais en fait c'était fictif parce que les investisseurs se sont un petit peu retirés du marché, mais les ont remplacés les jeunes couples qui justement n'ont pas gagné à cette fameuse loterie et qui sont dans la course d'un achat à tout prix. C'est une des raisons.
La deuxième raison, c'est le ralentissement de la construction. Parce qu'à cause du corona, etc. Donc il y a eu en 2021, il y a eu seulement 46 700 logements de construits. Il en aurait fallu au moins 65 ou 70 000. Donc ça aussi, c'est un problème. Il y a eu en 2018 la baisse du taux d'intérêt par la Banque d'Israël. Ce taux était à 4,25. Aujourd'hui, il est à 0,5. Donc ça a amené effectivement des investisseurs, entre autres. Il y a un problème aussi, c'est le taux d'indexation qui a énormément augmenté. Jusqu'à maintenant, ça avoisinait les 0%. Aujourd'hui, on est à 3,4%. Tout ça parce que les matériaux ont augmenté, le pétrole, l'aluminium, la guerre etc. en Ukraine, j'imagine, la guerre en Ukraine ne fait pas non plus du bien à notre marché. Donc. Mais alors. Il y a des ventes toujours, il y a des ventes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de ventes et que les biens se vendent très cher et très vite. C'est-à-dire qu'un bien qui restait avant entre 3 et 4 mois sur le marché, aujourd'hui, il reste 3 semaines. Mais c'est le paradis des agents immobiliers Non, moi ils devraient être tous milliardaires. Non. D'abord parce qu'il est très difficile de trouver des biens. Ah oui, donc il faut déjà trouver le bien. Il faut trouver le bien, donc il faut avoir un petit peu d'expérience pour trouver le bon bien. Ça, c'est votre cas. J'essaye en tout cas, et c'est vrai que je ne peux pas conseiller d'acheter un bien à n'importe quel prix si ce bien ne vaut pas ce prix-là. Alors, prenons l'exemple très précis de quelqu'un qui ne peut pas acheter à Tel Aviv, c'est trop cher. Même Poleg, Nadania commence à être très cher. Ranana est absolument. Ranana. Même Ashdod aussi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des villes encore accessibles où on peut du moins investir? Bien sûr qu'on a par exemple l'augmentation, il y a eu une augmentation de 12,3% dans le sud, mais ce qui est accessible, c'est encore Beersheba. On peut avoir des appartements autour des 1,5 million. Avec un bon revenu locatif? Avec un bon revenu locatif, oui. Avec un bon revenu locatif, sauf qu'il faut avoir quelqu'un sur place pour gérer les locations, etc. Il faut prendre en considération aussi que la hausse des loyers, elle va être moindre dans le sud que dans le centre, puisqu'on a une moins grande demande. Le nord, Haïfa, Hedera. Alors, Haïfa, ça a aussi beaucoup augmenté. Ah ouais. Ça a beaucoup augmenté. On est à peu près à 16% d'augmentation sur Haïfa. Ce sont des grandes villes, ce sont des villes aussi où il y a beaucoup d'étudiants, etc. On peut investir en périphérie, mais honnêtement, aujourd'hui, si on n'a pas au moins 1 500 000 shekels, c'est très difficile d'acheter. Ouais. Et il faut 25% d'apport, c'est toujours ça? Il faut 25% d'apport, parfois 20%, mais il faut avoir un très bon dossier. Prendre en considération que quand on achète un logement neuf, il y a l'indexation. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent, donc il faut prendre en considération l'image globale pour ne pas se retrouver coincé et payer après des mensualités qu'on ne pourra pas assumer. Bon, l'immobilier, on l'a compris, c'est un vrai sujet. Hein. Pour les jeunes, vous connaissez bien les jeunes, pas comme moi. C'est pas gentil ça pour nous. C'est pas gentil pour nous. Non, mais ça, et les jeunes pour acheter des appartements, c'est très difficile. C'est plus possible. Quand on voit ces prix-là, 16% d'augmentation, ça j'ai jamais vu. Et dans des villes, c'est à Haïfa, on n'est pas à Jérusalem ou à Tel Aviv. Et encore. Les jeunes veulent Tel Aviv en général, non? C'est ça, bah oui. Haïfa, c'est quand même la troisième plus grande ville d'Israël. La loterie, elle recommence en juin aussi, je crois, non? Oui, il y a une autre. Oui, en juin, exactement. Ça consiste à quoi la loterie? Alors la loterie, c'est si tu n'as jamais acheté en Israël, exactement. C'est ton premier appartement. Donc pour ton premier appartement, il y a une limite d'âge aussi. Certains critères, exactement. Il y a pas mal de critères à remplir, mais si tu remplis ces critères, tu peux participer, dire la ville où tu veux être. Et en fait, c'est un tirage au sort. Et donc, ça te permet d'acheter un appartement 25-30% moins cher que le prix du marché. Et je connais quelqu'un, un couple qui l'a fait, qui a gagné. Bien sûr. Et moi, toutes les personnes que je connais qui ont fait la loterie ont gagné. Voilà. Mais attention, à Tel Aviv, il y a très peu de... Il n'y a pas... Alors, c'est plutôt dans la périphérie, bien entendu. Il faut être prêt à avoir quelque chose à Ashkelon. Alors, ce que les jeunes couples font, c'est qu'ils achètent, ils louent, parce qu'on a le droit de louer. Ils louent. On n'a pas le droit de revendre pendant 7 ans. Mais
on peut tout à fait le louer en attendant. C'est bien d'avoir un agent immobilier sympa qui vous comprend vite. Donc... Sympa, c'est sympa, c'est sympa. Moi, je dis sympa. Mais professionnel, c'est mieux. Et c'est vous qu'on retrouve à Ranana, c'est ça. À Ranana, Laurence Zemmour Tel Immobilier. Aviv, Merci Laurence Zemmour. Merci beaucoup. On va passer à Tel Aviv. On va à Tel Aviv maintenant. On va voyager avec Laurie. Laurie, avec D'ailleurs, sa j'ai chronique cherché un lookée. appart pendant 2 mois. C'était pas une partie de plaisir. D'ailleurs, je me retrouve complètement dans le sujet. Et donc, Et j'ai atterri. Chronique lookée dans Tel Aviv. J'étais en train d'introduire, mais c'est pas grave. J'avais pas compris. Je pensais que vous étiez en pause. Elle est comme ça quand elle parle, j'adore. Elle est comme ça à l'arrière. Elle est très détente. Je suis détente. Tel Avivi, quoi. Et alors? Non, je disais que j'ai atterri à Florentine. J'ai atterri à Florentine. Ouais, ça te fait rire. Je sais pas, bien. Alors Bien. Non, mais c'est génial. C'est un quartier hyper looké. Vous savez, c'est un peu Notting Hill. Je sais pas si tout le monde a vu ce film. Il y a un peu de tout. C'est très coloré, c'est très artiste. Il y a du street art. Les gens sont tatoués partout. Il y a plein de chiens. Ah ouais, voilà. Ça me fait penser à Florentine. Et moi, je me retrouve complètement dans ce quartier parce que je suis une artiste. Mais pas loin de Neve-Tzedek, qui est quand même un quartier aussi. En même temps, c'est pas loin de Neve-Tzedek. Ce qui est sympa, c'est que c'est hyper bien placé en fait. On peut se balader et en 5 minutes, on est à Neve-Tzedek. Après, on accède aussi à Yafo. C'est animé. Bon, c'est pas la chronique immobilier, vous, allez-y. C'est très bien. Elle m'aide un peu. C'est très bien. Je suis obligée de faire une transition parce que là, on parle des dents, après, on parle de l'immobilier, après tout. Mais c'est bienvenu chez vous. Laurie les habille. Oui, mais bon, voilà, tranquille, quoi. Une grille de bons tuyaux, On Laurie a les tout le habille. temps, allez-y. On a tout notre temps. Oui. Et donc, ce que je disais, c'est que j'ai atterri à Florentine. Et tous les matins, je fais mon petit kiff du matin. Je vais dans ce café hyper stylé qui s'appelle le Café POC. Et là-bas, il y a des styles incroyables. Donc tous les matins, je me pose avec mon café et c'est un peu en fait le défilé des styles Tel Aviviens. La Fashion Week Tel Aviv. Ouais, c'est d'ailleurs, je suis allée faire quelques photos et ils ont cru que j'étais la Fashion Police. Mais je leur ai dit que moi, je ne suis pas la Fashion Police, je suis simplement une chroniqueuse qui est bienvenue chez vous. Ils ont dit, ah mais bien sûr. Bien sûr. Bienvenue chez vous, bâtard. Vous avez signé des autographes, j'imagine. Ils étaient ravis. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je vous parle de ces looks que je vois tous les matins. Parce que c'est un peu finalement la liberté d'expression sur le plan vestimentaire. Je les trouve très libres, les gens à Florentine. Je trouve qu'ils sont hyper décontractés. Et en fait, il y a cette nouvelle tendance du effortless, c'est-à-dire s'habiller un peu décontracté, quoi, et en même temps être looké. Et du coup, j'ai pris 4-5 personnes comme ça. Qui m'ont tapé dans l'œil. Donc le premier, voilà, on va le voir s'afficher à l'écran, c'est Sean. Voilà, Sean, qui est un grand beau gosse. Mignon, mignon. Vous êtes sûr que vous l'avez accosté pour l'émission ou c'était perso? On en parlera après. On en parlera après. Donc Sean, en plus, c'est un boxeur. Et lui, alors j'ai adoré son look hyper décontracté, cheveux frisés dans le vent. Mais alors le cheveu frisé, mais bien frisé, pas trop, pas assez. Tu peux valider d'ailleurs, Sarah. Voilà, donc lui il vient de se lever, mais finalement, ses cheveux, ils sont parfaits. C'est Israël. Hein. Ouais, ça c'est Israël. Ça c'est Israël. C'est vrai. C'est fou. Alors quoi. Sean, après Sean, il y a qui? Il y a qui après Sean? Non, Sean, alors déjà, cheveux frisés dans le vent. Sa chemise, il m'a dit que c'est la chemise de son grand-père. Donc le mec, il est super vintage. En plus de ça, il est écolo parce qu'il met du vintage. Jean hyper zarouk, comme ça, bleu ciel, voilà. Et basket, évidemment, tendance, la basket blanche. Un peu méchouf-chaf, comme on dit en hébreu. Voilà. Ensuite, on a Charlène. Charlène qui est la créatrice de la marque. Je connais. Maroc, j'adore. Et d'ailleurs, j'adore Maroc. D'ailleurs, je porte un collier Maroc. Et elle passait par là parce qu'elle habite à Florentine. Et je lui ai dit, Charlène, ne bouge pas. Je fais la chronique lookée pour Bienvenue chez vous. Mais bienvenue chez vous, bien sûr. Elle m'a dit, quoi? Bienvenue chez vous? Ah là là, mais Charlie, là, c'est Chariade. Là, j'arrive, 2 fois. Ça fait 2 fois. Ouais, je suis Là, c'est à toi de démarrer. Normalement. Ça sera coupé. On avance, il nous reste plus de temps. Allez-y. Il ne reste plus de temps? Non, il nous reste encore pour 2 personnages. Ok, donc Charlène, elle, c'est le look mix, c'est mélangé. C'est un peu Liberty avec les fleurs, du vintage, c'est rétro. En même temps, elle met ses bijoux, son sac Chanel vintage. Voilà, c'est hyper Tel Aviv. En plus, elle est française, mais elle a réussi à passer vraiment de l'autre côté. Je l'adore, Charlène. Où est la caméra? Charlène, je t'aime. Ok, ensuite, on a le couple. C'est le couple vintage, quoi. Ça doit faire 3 fois que je dis ce mot, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait. Parce que c'est Florentine. Elle vient de Natania, donc du coup, c'est évident qu'il va pas valider.
Bon, c'est le couple un peu. Voilà. Comment vous dites? C'est quoi Tirala. Tirala, t'as dit? Ok, c'est le couple un peu à l'arrache. Comment ça va, ok des trucs, c'est cool, hein. C'est Nive et Daniel. Alors, comme vous pouvez voir, ils ont le même short. Ils sont assortis au niveau couleur. Ils ont un peu la chemise un peu volante, là, avec les fleurs. Ça me rappelle un peu les chemises des musclés. Vous vous rappelez les musclés? Vous avez Ouais, vu des ouais, chemises ouais. un peu comme ça. Ouais. Et ben voilà. Donc, Daniel et Nive, en Quelle plus de ça, ils référence. sont trop choux. Bah, elle est pas de mon temps. géniale cette référence. J'avais oublié, t'es musclé. Ok. Vous avez les musclés? T'avais les muscles. Ok. Et dernier look, alors là, bon, c'est la pépite de Florentine. C'est Vintage. Nimrod. Nimrod qui est Oula. Vintage. C'est perceur. quoi ce tatouage? C'est vintage, ouais. C'est perceur et tatoueur. D'ailleurs, c'est celui qui m'a fait mon nouveau piercing. J'étais obligée d'en parler. Nimrod, c'est total look noir. Tout tatoué de partout. Et alors, le pompon, c'est en fait, c'est un peu la. Vous vous rappelez des buffalos? Et ben lui, il est toute la journée comme ça en buffalo, que ce soit en été ou en hiver. Voilà, c'est son look. On respecte et on dit merci On Télévision adore surtout. pour la liberté. Moi, j'adore. Merci Laurie pour cette chronique, c'était sympathique. C'est bien, ça nous sort un petit peu. Merci en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette émission déjà. On a vu beaucoup de choses quand même. On a découvert des chroniqueurs, on s'est amusé, des rugby Israël, c'est super. On revient évidemment la semaine prochaine, mais je dis au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'être venu et merci à vous. Voilà, vous avez retrouvé. On vous quitte plus là, on y va. C'est reparti. Mais grave, on repart. merci à toi, On se c'est lâche repart. plus maintenant. Au Festival Merci. de Cannes pour certains. Merci Cédric, merci Eric, merci Léa, merci toute l'équipe technique, merci Gérard au son. Voilà, on les embrasse. Merci à Raphaël Elbaz qui nous a, voilà, grâce à lui, on a pu se retrouver dans ce bel endroit magique et le Cinéma City de Natania, j'adore. Et on se retrouve très vite, ok? À très vite. C'est parti, salut, à bientôt, ciao. Salut.